Bonjour et bienvenue dans ce direct. Ravi de vous retrouver donc en avant-première, vous pouvez poser vos questions d'ores et déjà, je suis là pour vous répondre. Donc le principe pour ce direct, pour ceux qui sont là ce soir, donc les mercredis 19h, c'est de pouvoir participer sur des thèmes précis. Et ce soir, restez bien jusqu'au bout puisqu'on va parler d'un thème qui me semblait pourtant assez simple, mais qui concerne le fait de devenir freelance sans expérience. Ça me semblait simple pour moi au départ, et finalement je m'aperçois que oui, on peut être freelance, on peut avoir le souhait d'être freelance sans expérience. Alors attention, je vais vous donner aussi toutes les pistes et tous les pièges que j'ai rencontrés même avec de l'expérience, et je vais essayer de me mettre à la place de quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience. C'est tout l'objet du direct de ce soir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Ça, c'est le côté formation, et ça, c'est le côté mentorat. Donc, si vous connaissez un petit peu le principe, vous pouvez rejoindre le pack formation. Pourquoi je vous le conseille, le pack formation mentorat? Tout simplement parce que ça vous permet de devenir un expert. Et ça permet aussi de répondre à cette question, comment se lancer en tant que freelance? Pourquoi? Parce que, vous voyez, hop, vous serez peut-être là-haut. Si vous descendez, vous avez tout le programme ici, d'accord? Alors, le programme, il est simple. Quand on doit devenir dessinateur, projeteur ou travailler en tant que freelance, faire des plans, faire des permis de construire ou tout ce que vous voulez, la première chose, avant même de devenir freelance, c'est de maîtriser déjà les logiciels. C'est pour ça que les formations sont là. Vous avez déjà un gros morceau, ça s'appelle la DAO, ça s'appelle évidemment AutoCAD, donc vous avez tout pour devenir un expert. Et bien sûr, vous pouvez ensuite aller plus loin avec GStarCAD, BricsCAD ou ZWCAD. Dans les formations, je préconise, moi j'ai tendance à préconiser ZWCAD et GStarCAD. ZWCAD, vous avez l'avantage de pouvoir le télécharger gratuitement et de pouvoir l'utiliser même par la suite, ce qui est un avantage. Aussi, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est moins cher qu'AutoCAD. Et il est le plus proche. GStarCAD, lui, il est aussi très bon. Très très bon, donc vous pouvez tester. Ensuite, dans la formation, vous pourriez avoir besoin de Revit, vous pourriez avoir besoin de SketchUp, voire Codicasa, maîtriser mieux l'informatique, Excel, Word, Canva, etc. Il y en a d'autres. Ce que je voulais vous dire, c'est que une fois qu'on maîtrise les logiciels, la base, c'est quand même de connaître le métier. C'est ça, c'est là-dessus que j'attire votre attention. Donc vous pouvez mettre d'ailleurs dans le chat pour aider les autres ou pour poser des questions. Qu'est-ce que vous recherchez? Moi, dans la formation, c'est très simple. Comment on devient dessinateur projeteur avant même de devenir freelance? J'ai cliqué ici, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais plutôt dérouler ici. Donc voilà. Donc déjà, c'est quoi un dessinateur projeteur? Quels sont les métiers aussi? Donc ça, il y a une playlist qui est dédiée aux métiers de projeteur, mais plus généralement au bâtiment. Déjà, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir lire un plan, et puis par la suite, il faudra faire la synthèse des documents, maîtriser le jargon. Donc c'est pour ça qu'il y a une formation complète sur le jargon technique, d'accord? Parce que mine de rien, qu'on soit en architecture, en structure ou en fluide, ce ne sera pas tout à fait les mêmes mots. En tout cas, il y a des mots communs qu'il faudra connaître, ok? Ça paraît un peu bête, mais imaginez demain que vous décidiez de devenir freelance. Premier problème, vous ne maîtrisez pas le jargon. Donc c'est comme si vous ne connaissiez pas l'anglais alors que vous allez dans un pays anglophone. Ça serait un frein. Deuxième chose, vous ne connaissez pas les logiciels. Et en plus, vous ne connaissez pas vraiment le métier. Donc vous ne savez pas comment vous allez faire les plans, qu'est-ce que vous allez recevoir, qu'est-ce que vous devez faire, comment établir une facture, Enfin bref, c'est autant de choses qui sont abordées dans la formation. D'ailleurs, si vous prenez la formation de devenir freelance, elle est très orientée déjà sur la réflexion du projet. On ne devient pas dessinateur d'architecture ou d'agencement ou de design ou je sais pas quoi, de structure, béton armé, métal, charpente métallique, bois, enfin bref. Il y a tellement de corps d'état, c'est pour ça que je les explique en général avant de commencer. Il faut déjà savoir vers quoi on va. Ensuite, il faut savoir comment on va trouver des clients, ça paraît tout bête, comment on va s'afficher, quel réseau on va utiliser, comment, avec quelle trésorerie, avec quel matériel, avec quel logiciel. Voilà. Vous voyez, ça fait autant de points à soulever. Donc n'hésitez pas, une fois de plus, à commenter. Voilà pourquoi la formation, elle est aussi complète.
bien sûr, vous pouvez prendre que ce qui vous intéresse, mais je vous le conseille pas, parce que c'est un ensemble. C'est pour ça que la formation mentorat, c'est un guide complet, c'est un ensemble, c'est un groupe dédié qui permet d'échanger quasiment toutes les semaines, voire tous les jours pour certains, surtout quand ils commencent. Quand on commence, on a plein de questions qui viennent, c'est pas des questions bêtes, hein, il n'y a jamais de questions idiotes, mais il y a des questions qui viennent. Voilà pourquoi il y a cette formation. Et puis, devenir freelance, c'est aussi quels outils utiliser, comment trouver des clients, sur quelle plateforme, est-ce qu'on doit faire des contrats, est-ce qu'on doit faire des devis, des factures, est-ce que... Voilà, il y a tellement de choses à maîtriser que il faut des formations complètes. Ce qui m'amène à vous dire une chose, c'est assez clair, c'est que moi, quand j'ai commencé, je maîtrisais les logiciels. Je connaissais le métier et pourtant j'ai eu du mal. D'accord ? Pourquoi j'ai eu du mal ? Parce qu'il y a une chose que j'avais sous-estimée, c'est le temps que j'allais passer à apprendre à trouver un logiciel de compta, enfin de facturation, faire du marketing, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. Gérer une chaîne YouTube, c'est très très chronophage. Mais il y a plein d'autres choses. Gérer le contact avec les clients, mettre en place des systèmes de fidélité, fidéliser le client, qu'il soit content, récolter des avis, et je pourrais vous citer 10 000 logiciels que j'ai découverts. Que ce soit Linktree, Bitly et compagnie, enfin bref, et plus tous les réseaux, que ce soit Pinterest, Instagram, des choses que je n'utilisais pas forcément, d'accord ? En tout cas pas tous les jours, et du coup, sur lequel on doit aussi passer. Alors c'est pas une nécessité, et c'est pour ça que j'en parle souvent dans les formations. D'ailleurs, vous pouvez me poser des questions dans le chat, hein, qu'est-ce qui est le mieux, voilà. On essaiera d'y répondre, et de toute façon, puisqu'on est plusieurs à visionner, on peut communiquer. C'est l'avantage du direct. Et si vous n'êtes pas en direct, vous pouvez utiliser aussi les commentaires, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il serait naïf de penser que parce qu'on devient tout de suite freelance, on va avoir le temps de se former, voilà, il faut anticiper. C'est-à-dire que du moment que je me suis lancé, moi, et que j'ai déposé mon dossier, il s'est écoulé du temps, d'accord ? Il y a eu le Covid en plus, ça n'a rien arrangé, ok ? Mais il s'est écoulé du temps. Comment je vais trouver mes clients, quel support je vais utiliser, j'ai choisi la vidéo, comment je vais montrer mon expertise, comment je vais partager mes pubs, mes offres, etc., etc., et sur quel pilier je vais me reposer pour travailler, en fait. Hein. C'est ça, être freelance, c'est gérer une boîte. Souvent, on dit, oui, les micro-entrepreneurs, les freelances. Un freelance, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a son compte, qui a une entreprise à gérer, d'accord ? Alors bien sûr, on est un entrepreneur unique, ok ? On n'a pas non plus 10 000 salariés, des stagiaires, etc. C'est l'avantage aussi d'être freelance et d'être sous le régime micro-fiscal simplifié. C'est comme ça que, en général, je vous conseille de choisir si vous êtes en BE. Pourquoi ? Si vous êtes en train de faire des plans, vous n'avez pas de frais particuliers. Mis à part acheter un ordinateur, mais je vous dirais, de toute façon, ça va vous servir d'avoir un ordinateur. Donc, moi, c'est comme un ordinateur personnel. Sauf que, évidemment, ça sera un peu plus cher pour faire tourner les logiciels, d'accord ? Et tout ça, c'est expliqué aussi dans la formation parce que on choisit pas n'importe quoi pour n'importe quelle tâche, ok ? Imaginons que vous fassiez de la vidéo, ou que vous fassiez de la photo, ou que vous fassiez des relevés, ce sera pas le même PC, d'accord ? Ça paraît stupide, mais est-ce que vous êtes toujours à la maison ? Est-ce que vous êtes toujours en déplacement ? Si vous êtes toujours en déplacement et que vous avez beaucoup de frais, dans ce cas-là, vous ne serez pas micro-entrepreneur. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en tant que micro-entrepreneur, on récupère pas la TVA, d'accord ? On ne peut pas déclarer des frais, et donc, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent. Par contre, quand on n'a aucun frais, c'est plus pratique, parce que moi, j'ai pas de comptable à payer, j'ai pas trop de charges, donc en fait, je suis gagnant. Par contre, si j'étais tous les jours à l'extérieur avec des PC portables, avec du matériel, avec des matériaux à acheter, là, je peux vous garantir que je changerai tout de suite de statut, d'accord ? Donc ça, il faut pas se planter déjà dans la création elle-même de l'entreprise, ok ? Donc être freelance, c'est pas faire n'importe quoi, c'est vraiment réfléchi. Donc je parle souvent de business plan, je parle de... Et en fait, on est vraiment... et moi, je m'attendais pas à une telle complexité, mais c'est comme si on gérait vraiment une entreprise. Hein. C'est la même chose. C'est-à-dire que le fait de faire des emails, de l'emailing, pourquoi pas, le fait de communiquer,
ça change rien. La seule différence, c'est que, comme je vous le disais, vous n'avez pas 50 personnes à gérer, vous n'avez pas toute cette complexité, toute cette comptabilité, d'accord? N'empêche que, il va falloir faire les devis, il va falloir faire les factures, il va falloir faire des fois des contrats, etc. et estimer des honoraires, c'est toute la difficulté du métier. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Si la réponse est oui, bah, pas trop de problème, vous pouvez juste vous lancer en tant que freelance, mais si vous êtes débutant, tout ça, ça va s'apprendre. Comment on fait les plans? Combien de temps on va y passer? Et ça, c'est la plus grande difficulté du métier, c'est comment on estime le temps. Ça m'arrive de me planter encore aujourd'hui, hein. Mais comment on estime le temps? Est-ce qu'on a pris une sécurité? Est-ce qu'on est sur le bon taux horaire? Est-ce que le client est d'accord? Est-ce qu'on peut réduire, monter? Est-ce qu'on peut l'arranger? Est-ce qu'on accepte le dossier ou pas? Par rapport à sa complexité. Pareil, ça m'arrive souvent de refuser des dossiers. Pourquoi? La réponse est simple. Étant seul, on ne peut pas se permettre d'accepter un dossier si c'est pour y passer des nuits blanches et pas arriver à donner des choses et qu'au final ce soit pas bon et que ça vous retombe dessus. Voilà. Donc moi ça m'est arrivé dès le début malgré toute l'expérience que j'avais. C'est pour ça que le groupe est là aussi pour vous accompagner. On en parle, on dit là moi ça je chiffrerai à temps, là c'est compliqué, attention à ceci, attention à cela, enfin, voilà. J'ai des documents aussi que je transmets, que je partage, qui permettent de chiffrer des logiciels gratuits, en plus, qui permettent de gérer plus facilement la comptabilité, bien qu'elle soit simplifiée. Néanmoins, il y a des chiffres à connaître et il y a des seuils à ne pas dépasser en tant que freelance, comme toute entreprise, d'accord ? Pareil pour la TVA, au bout d'un moment il va falloir déclarer la TVA, il va falloir gérer tout ça, il va falloir être à l'aise avec les taux, et tout ça, ça s'improvise pas, ce sont des chiffres qu'il faut connaître, et ce sont autant de choses qu'on ne peut pas laisser passer. On ne peut pas dire en claquant des doigts, je suis freelance, je fais ce que je veux, non, c'est pas comme ça que ça marche, ça reste une entreprise, ok? Donc ça c'est important. Donc tout ce qu'on a vu ici, c'est évidemment disponible au compte-gouttes, mais en général, les personnes que j'accompagne prennent le pack complet. Pourquoi? Parce que si je mets à jour ça, ils y ont accès, et ça évite surtout d'acheter juste la réalisation d'un maîtrise-trait. Ah tiens, j'ai besoin de Revit, il faut que je prenne la formation Revit, etc. Il y a tout dedans, donc c'est beaucoup plus rentable, et surtout, c'est mis à jour. Vous avez accès au groupe, vous avez accès au direct complet, à toutes les masterclass, donc c'est toutes les rediffusions, même passées, d'accord? Et évidemment, les futures. Donc vous voyez, c'est très 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 important ce côté-là. Donc les logiciels, devenir freelance, ça ne s'improvise pas, mais derrière ça, qu'est-ce que le métier en fait? Avec qui vous allez travailler? Qu'est-ce que va vous donner le bureau d'études, l'ingénieur? Quelle assurance il faut? Voilà, qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Le jargon, les mots techniques, comment on va vous parler? Comment vous devez maîtriser le vocabulaire? Donc ça, j'ai des personnes par exemple qui viennent de l'extérieur, qui n'ont jamais fait un plan, qui étaient soit dans un autre domaine, qui n'a rien à voir, et qui ont dû apprendre les logiciels, et en 4-5 mois, c'est faisable, c'est du travail, ça dépend le temps que vous avez. Si vous avez toute la journée, en 3-4 mois, c'est plié. Si vous avez 1 heure par jour, il vous faudra 6 mois, 1 an, pour tout maîtriser, d'accord? Je vais pas vous mentir, ceux qui vous disent « devenez dessinateur en 2 mois », sont des menteurs. D'accord? On voit souvent d'ailleurs des trucs, ça me fait rire, on voit souvent des choses passer, vous allez gagner 50 000 € par mois, c'est n'importe quoi. Et effectivement, ceux qui vous disent que vous allez devenir un expert en 1 mois ou 2 ou 3 mois, ce sont des menteurs. D'accord? Après, moi, ce que je vous dis, c'est simplement quelqu'un, très récemment, qui m'a dit, voilà, j'y connaissais rien. En 6 mois, je pense que je suis capable de me lancer et même, pourquoi pas, de devenir freelance direct. Donc ça fait plaisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation, elle tient la route, ça veut dire que la personne, elle a du temps pour se former, mais attention, l'apprenant en question, qui peut-être se reconnaîtra, il fait que ça, hein, d'accord? Il est, pour l'instant, motivé à fond, il pose des questions, il est là souvent, à tous les ateliers, il maîtrise les logiciels parce que il y passe beaucoup de temps, etc., etc. On a rien sans rien, hein, ça c'est clair. Ensuite, il y a toute la partie donc logicielle à connaître, parce que d'un bureau d'études à l'autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes logiciels. Donc c'est pareil, je partage parfois des offres.
d'emploi pour montrer que, voilà, tel BE, donc ils vont utiliser quoi, qu'est-ce que vous devez impérativement connaître, qu'est-ce qui est moins utilisé, d'accord? Ça c'est important aussi parce que prenez Revit, il n'est pas forcément encore très utilisé partout. Ça peut être Allplan, ça peut être Stracon, ça peut être Tekla, ça peut être... Alors que AutoCAD, c'est la base. Donc que vous utilisiez d'ailleurs ZWCAD que je conseille, GStarCAD ou AutoCAD, c'est la même chose, d'accord? Ce qui n'est pas le cas de, évidemment, Revit, Allplan, Stracon, Tekla, CP, etc. Donc tout ça, vous y aurez accès, ces formations-là. D'ailleurs, j'en rajoute, il faut que j'en rajoute CP, qui est un très 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 bon outil, et qui a l'avantage d'avoir des modules gratuits. Et ça, c'est plutôt rare. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler plutôt avec eux, parce que les autres, ils sont là... Voilà, c'est pas du bonus, quoi, hein, ça peut être cher. Il y a des logiciels qui sont plus rentables, comme ZWCAD, avec qui je suis d'ailleurs partenaire, et qui sont des très très bons logiciels, d'accord? Donc l'avantage de suivre une formation comme ça, avec des visios, avec des masterclass, des directs, pour poser des questions, c'est que vous allez pouvoir prendre confiance aussi en vous. Alors je dirais, travailler d'ores et déjà, puisque le thème c'est de devenir dessinateur indépendant, eh bien, posez-vous déjà la question, qu'est-ce qui me manque actuellement, quelles sont mes forces, mes faiblesses, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça. Grosso modo, c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est le manque d'expérience criant, mais qu'on soit dessinateur pour une entreprise ou qu'on soit freelance. C'est le même problème finalement, c'est quoi? C'est que si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas l'expérience, souvent on va vous dire il nous faut quelqu'un d'expérimenté. Ah oui, mais moi j'ai laissé moi une chance, voilà. Bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, je dirais, c'est on va vite perdre du temps, on va vite perdre confiance en soi, d'accord? C'est pour ça que la formation elle peut vous aider à ce niveau-là. Le fait que je donne des exercices, alors je sais pas s'il n'est pas forcément 3 jours ici là, mais voilà, dans la formation, je rajoute toujours, bah si c'est ici, je rajoute toujours des exercices, d'accord? Par exemple, concevoir un plan de coffrage complet et précis, dans des conditions, on va dire, proches de la réalité, parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, ce serait le chef de chantier qui vous appelle, les modifications, voilà. Donc moi, j'ai essayé de donner quelque chose de réel, puisque c'était un vrai projet, c'est un vrai projet, d'accord, que j'ai fait il y a des années et des années, mais qui est un vrai projet avec des contraintes. Voilà. Après, évidemment, on n'a pas les contraintes de la réalité actuelle en disant, ouais, bah finalement, il y a ça qui change, etc. Mais ça, on pourra jamais vraiment le transmettre. C'est des questions, c'est des choses dont on peut parler, mais c'est de l'impro, évidemment. C'est comme dans la vie de tous les jours, vous avez un rendez-vous, mais finalement, ça tombe à l'eau. Qui aurait pu le prévoir? Ok? Apprendre à utiliser le gabarit de départ. Donc voilà. En fait, dans les formations, vous voyez, c'est tout bête, mais comment on va commencer à travailler? Est-ce que le client va envoyer un gabarit? Ouais, ben moi je vous le donne, ça tombe bien. Vous allez intégrer correctement des éléments techniques. Vous allez gagner en autonomie, ok? Et surtout, le fait d'avoir l'analyse et le corriger pour optimiser, ça c'est un gros plus parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait des erreurs. Bien sûr, on en fait tous les jours, hein, d'accord? Et cerise sur le gâteau, comment vous allez créer un portfolio? Un portfolio, c'est quoi? C'est un exemple de projet en disant, voilà, pour vous montrer, ça pourrait être ça. Donc moi, ce que je fais en général, c'est des exemples de plans. Donc ça, moi j'ai mis ça dans exemple de rendu, ça va être ça, d'accord? Mais j'aurais pu choisir de faire un portfolio avec plusieurs pages. Moi je le fais pas parce que j'avais pas envie de me casser la tête et je voulais surtout montrer au client que voilà, moi ce que je fais, ce sont des plans comme ça, avec des coupes, avec des détails, etc., etc. Donc vous voyez, ça, c'est ce que j'ai choisi d'envoyer. Rien ne vous empêche de dire, moi, je vais faire un portfolio comme ça, avec une première vue, la coupe à côté, la coupe sur ascenseur, je vais mettre une page avec les légendes, avec le cartouche, avec, évidemment, on va masquer le client, c'est mieux, voilà, avec les notas, pourquoi pas, en mettant comme quoi j'ai regardé que c'était du béton, C2530, etc., avec tel ferraillage, enfin voilà, vous pouvez en rajouter, vous pouvez mettre votre expertise dans le portfolio. Moi, qu'est-ce que j'ai montré ici? Bah, que je maîtrisais vraiment la partie graphique, et donc la personne qui reçoit ça voit que, effectivement, on sait de quoi on parle, tout est bien noté, tout correspond,
il y a tous les détails, en gros, tout ce qui servait au chantier, toutes les poutres, tout est indiqué, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Voilà, il y a une grosse coupe longitudinale ici, d'accord, qui traverse tout le bâtiment, où on peut voir les portes de garage, les poutres ici, et oui, les portes de garage derrière, avec les bons niveaux, etc., qui correspondent en principe, voilà, sauf erreur, ici, d'accord. Donc tout ça, ça va être bien répertorié, et ça vous permet d'avoir un rendu digne de ce nom, d'accord. Évidemment, ça peut être un système de CV, ça peut être un système de portfolio avec plusieurs pages, des carousels, tout ce que vous voulez. À vous de trouver l'originalité, à vous de trouver ce qui vous ressemble, tout simplement. Donc ça, c'est très très important sur la partie d'ores et déjà recherche, de pouvoir travailler pour devenir dessinateur freelance, ok. Ensuite, effectivement, Revit, il y a toute une formation Revit sur la partie logicielle, parce qu'il est quand même assez largement utilisé pour la partie BIM, même si c'est pas le seul, comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà, ici au moins vous avez des exemples. Donc j'ai fait une formation Revit, et il y a une partie coffrage Revit où on va pouvoir faire des calpinages avec des corrigés, avec la possibilité d'envoyer un document, donc de me l'envoyer à moi pour avoir une correction personnalisée et avoir des retours, d'accord. Et vous pouvez gagner une compétence. De toute façon, la compétence, elle est toujours à mettre sur le CV ou le portfolio. C'est quoi? C'est de dire, voilà, j'ai telle compétence sur Revit, j'ai telle compétence sur AutoCAD, je suis capable de faire des plans, je suis capable de gérer des détails, des reprises en toute autonomie, etc., etc. Autant de compétences qui sont demandées. Et le fait d'avoir la masterclass, comme ici, c'est de pouvoir participer, de pouvoir... Alors, ceux qui ont choisi des packs ou le replay masterclass ont toutes les masterclass passées, ce qui en fait des heures et des heures de formation supplémentaires, hein, parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent ressortir de ça, avec des questions en direct. Et sinon, vous pouvez accéder à 1 heure de visio grâce au pack, mais également, ça, vous pouvez y accéder ponctuellement, si vous avez besoin d'heures de formation, ou ne serait-ce qu'une demi-heure à 2 heures, vous pouvez la prendre directement en ligne, d'accord? Donc ça, c'est très très important de... ce côté mentorat, moi j'y tenais beaucoup, et ça a beaucoup de succès. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez vraiment des opportunités complètes. Vous pouvez apprendre à votre rythme, il y a beaucoup d'heures de formation, mais tout n'est pas obligatoire tout de suite. Par exemple, la formation BricsCAD, elle n'est pas obligatoire. Si vous décidez de partir sur AutoCAD ou ZWCAD, vous pouvez vous former sur AutoCAD. Voilà. AutoCAD, ZWCAD et GStarCAD sont finalement assez proches. Donc franchement, que vous preniez la formation AutoCAD, ZWCAD ou GStarCAD, c'est la même chose, vous ne serez pas perdu. Vous pouvez même prendre ça comme des formations complémentaires. En revanche, BricsCAD est un petit peu différent. Voilà, SketchUp, ça n'a rien à voir avec Revit et AutoCAD, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'accompagnement, voilà, donc comme on a dit, ce qui est très important, et ce qui est plutôt pas mal avec cette formation mentorat, formation complète, c'est que vous avez, à l'issue de cette formation, un certificat. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi dans le groupe, c'est qu'on se renvoie la balle. Donc il y a des offres d'emploi, il y a des offres de mission, d'accord, et il y a surtout le côté motivation, en fait. Donc motivation, c'est bien d'avoir la partie e-learning, hein, c'est ce que je faisais avant, sauf qu'il manquait la motivation. Il manquait les offres d'emploi, il manquait le groupe, il manquait les logiciels. Maintenant, ce que je fais, c'est que vous avez la motivation, vous avez des offres d'emploi, vous avez des offres, vous avez le groupe, vous avez les logiciels, vous avez des cours collectifs ou particuliers, vous avez le soutien à tout moment, et vous avez surtout ça en illimité. Et ça, c'est la grosse différence avec ce qu'on trouve actuellement, c'est que on a besoin à vie, hein. Moi j'ai besoin de me former, de trouver des partenaires tout le temps. C'est pas parce que j'ai un BTS bâtiment que je suis un génie. Loin de là, toute ma vie j'aurais besoin d'apprendre. Tous les jours, il y a des nouvelles mises à jour logicielles qui sortent, et tous les ans, j'ai besoin de me remettre à jour, et c'est pareil pour vous. Voilà pourquoi, avec ce pack, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que vous avez ces ressources à vie. Faut pas oublier une chose aussi, c'est que les ressources évoluent. C'est-à-dire que des formations, des outils qui n'étaient pas là l'année dernière sont rajoutés, et ça, ceux qui ont déjà là la formation voient ces nouvelles possibilités gratuitement qui s'offrent à eux.
En revanche, effectivement, chaque année, le prix de la formation va monter, évidemment, puisqu'il y a des nouvelles choses qui sont rajoutées, et donc c'est pour ça que je conseille toujours de rejoindre la formation au plus vite, pour pouvoir déjà se former bien en amont, et ça, c'est très important. Parce que qu'est-ce qui revient souvent, c'est oui, je veux devenir freelance sans expérience, ou je suis dessinateur, je veux les compétences. Oui, mais quand est-ce que tu vas rejoindre le programme? Quand est-ce que tu vas commencer à te former? Ouais, mais si tu le fais pas maintenant, j'ai envie de te dire, quand est-ce que tu vas le faire? Parce que, sachant qu'il faut des mois et des mois de travail, il faut pas se dire que, en claquant des doigts, ça y est, on va se former en un mois, et puis on va trouver du boulot, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous le savez, moi le premier, quand je teste un nouveau logiciel, il me faut des mois d'apprentissage, des mois avant de tourner une vidéo. On peut pas se dire, tiens, je vais faire une vidéo, je vais me former des gens, si moi-même je ne suis pas formé. C'est la même chose pour vous. Donc c'est pour ça, faites attention, choisissez les formations et formez-vous maintenant, parce que on peut pas laisser passer le temps indéfiniment. Donc voilà pourquoi les formations fonctionnent, c'est qu'en général, ceux qui prennent les formations doublent leur efficacité. Il faut savoir aujourd'hui que, et moi c'était un petit peu mon problème, quand j'ai commencé à être freelance, on comprend très vite une chose, c'est que plus on va traiter le dossier correctement et rapidement, plus on va gagner de l'argent, d'accord? Mais c'est pareil, si vous êtes salarié, ça peut être frustrant de passer 2 fois le temps, parce que votre chef va pas être content, et vous allez passer pour quelqu'un de lent, etc. Si vous doublez votre efficacité, vous doublez aussi votre chiffre d'affaires, c'est mathématique, mais si vous doublez votre efficacité même en tant que salarié, vous allez forcément monter, vous allez augmenter votre salaire, et à la fin de l'année, on vous dira, bravo, tu vas gérer telle équipe, peut-être que vous allez être comme moi, vous allez former des gens en interne, les nouveaux qui arrivent, vous allez peut-être développer des Lisp ou des blocs dynamiques, etc. Vous gérez la bibliothèque de gabarit de l'entreprise, ce qui n'est pas négligeable, d'accord? Tout ça, c'est du bonus, et c'est vraiment très intéressant. Voilà pourquoi, en général, on augmente ses revenus, et puis que la satisfaction est vraiment au rendez-vous, puisqu'aujourd'hui, il y a 4000, enfin un peu moins de 4000 apprenants qui se forment, alors pas forcément sur des packs payants, hein, ça peut être ne serait-ce que le pack offert, parce qu'ils ont gagné du temps sur des Lisp, sur des blocs, sur des manières de travailler, sur des astuces précises qui leur a fait gagner du temps. C'est le nerf de la guerre, hein. C'est vraiment le temps, vous le savez, c'est la capacité à parler le même langage entre nous, parce que aussi, peut-être, ce qui me bloquait beaucoup en réunion, c'est que j'avais toujours l'impression de rien comprendre. Et quand vous avez affaire à des chefs de chantier et des architectes, etc., il faut être capable de parler le même langage. Et donc, la formation est aussi un soutien direct pour ça. Que ce soit par téléphone, en réunion, vous ne passerez pas pour un imbécile, tout simplement. Vous avez là, donc on a déjà vu que les 50 heures de cours en ligne, ça c'est plutôt pas mal, d'ailleurs ça a dû augmenter. Je compte même pas les masterclass dedans, hein, sinon on serait peut-être à 60 ou 70 heures, puisque forcément ça fait du temps. Voilà pourquoi je vous le conseille, c'est que vraiment aussi vous avez beaucoup d'outils. Il y a 20 000 blocs rien que là-dedans. Alors si vous prenez ensuite le pack outil, imaginez que ceux qui font la formation, en général, ce qui se passe, c'est qu'ensuite ils ont besoin d'outils, parce qu'ils ont compris qu'ils gagnaient tellement de temps qu'ils veulent plus d'outils. Et dans ce cas-là, ils auront beaucoup plus d'outils, puisque au lieu d'en avoir 20 000, ils vont en avoir plus de 50 000 avec des gabarits propres et complets. D'accord? Donc pas besoin de créer ces gabarits, ils seront déjà dans le pack outils. Et puis, pour aller plus loin, il y en a qui prennent le pack visibilité, c'est en général pour être plus mise en avant, plus visible, et pouvoir avoir des clients en automatique, d'accord? Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, en fait, sur la partie freelancing, voilà, ce qui est important, c'est de maîtriser les logiciels. Donc, les logiciels AutoCAD, ZWCAD, que je préconise, ça peut être GStarCAD, Revit. Et ensuite, un petit rappel, oui, Excel, par exemple, c'est pas négligeable. J'ai des clients qui me disent, ouais, c'est bien, j'apprécie Excel, pourquoi? C'est bien qu'il y ait la formation Excel dedans, tout simplement parce que même pour faire un devis, le transformer en facture, mettre des formules, faire des additions, des choses très simples, des sommes, eh bien, il faut maîtriser Excel. Donc dans Excel, il y a des mises à jour, il y a des mises en forme conditionnelle, par exemple, pour mettre tout de suite en exergue des choses. Voilà, il y a des choses sur Word, mine de rien, où si vous devez faire un contrat, faire des choses un peu propres, il faudra bien utiliser Word ou Canva. Canva, la force qu'il a, c'est que même en version gratuite, vous serez capable de faire tout ce qui est marketing, ok?
Ça peut être d'autres logiciels comme SketchUp, Archifacile, Cozy Casa ou bien d'autres. Sweet Home 3D par exemple, ou Home by Me, enfin il y a plein de logiciels hein, sur la chaîne aussi, qui sont demandés. Moi j'ai des clients, mine de rien, qui des fois me disent oui, est-ce que vous pourriez me faire ça sur tel logiciel? Bah soit vous lui dites non, rien à faire, bah, vous perdez un client, soit vous lui dites ok, en plus j'ai la formation de Vincent, c'est parti, c'est pas très compliqué, il suffit de suivre, il y en a pour quelques heures, et vous êtes capable de récupérer une affaire tout de suite, d'accord? On peut imaginer, vous vous formez 1 heure ou 2 le matin, puis vous faites ça sur le tas avec le client, hop, vous gagnez une affaire, c'est chouette quoi. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Donc vraiment l'objectif de la formation c'est ça, c'est maîtriser le freelancing, ça c'est important, et devenir aussi un expert, parce que on ne peut pas être freelance si on ne maîtrise pas, c'est pas possible. Souvent les freelances, la force qu'ils ont c'est d'apporter une pierre à l'édifice, je dirais, et d'apporter un plus, et de pouvoir dire, voilà, moi je maîtrise ça, donc sur le projet, ça va vous amener ça, telle valeur ajoutée, etc. Savoir se vendre aussi. Donc le BIM, exceller en dessin, comprendre donc, les logiciels de DAO, donc dessin assisté par ordinateur, les compétences, le jargon, tout ça c'est très important. Et aussi, grâce à la formation, vous avez déjà le réseau. Ça, quand on commence, et je vous le dis tout de suite, moi j'avais un petit réseau. Et le problème d'avoir un petit réseau, c'est que vous avez une petite confiance en vous, voire toute petite, vous n'osez pas facturer, vous n'osez pas mettre un prix en face, et du coup tout ça, ça va vous bloquer. A contrario, si vous êtes capable de faire des choses rapidement, de mettre un prix correct, de bien chiffrer, eh bien vous allez avoir du temps à côté pour vous former. Et ça, c'est très important. Et enfin, le fait d'avoir des compétences, etc., va vous permettre aussi de trouver des clients et des missions. C'est tout le nerf de la guerre pour un freelance, d'ailleurs, c'est de trouver des clients sans arrêt, des nouvelles missions, et puis des missions qui rapportent aussi, qui soient des missions correctes. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire sur le freelancing, et plus généralement sur le fait d'être un bon dessinateur-projeteur, c'est de maîtriser toutes ces compétences. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser. Donc ça, c'est toutes les personnes qui me font confiance ici. Hein. Donc ils sont satisfaits. Il y a beaucoup de bureaux d'études. C'est pas anodin parce qu'ils ont aussi beaucoup de personnes à former, mais il y a aussi des éditeurs de logiciels et même des organismes de formation, puisqu'ils ont besoin de formation. Voilà, donc pour vous dire aujourd'hui, l'avantage c'est que j'ai réussi à rassembler des étudiants, des ingénieurs, des bureaux d'études, des conducteurs de travaux, mais même des formateurs ou des enseignants. Et du coup, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est un grand plaisir de travailler avec des architectes d'intérieur, des bureaux d'études, des éditeurs, etc. Donc ça c'est vraiment unique en son genre, parce que déjà je connais le métier, j'ai plaisir à gérer la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de membres sur LinkedIn, dont 30 000 dans quelques semaines, dans quelques jours même, 30 000 sur le groupe DAO LinkedIn. Je crois que c'est Outils DAO, c'est un groupe LinkedIn. Hein. Vous verrez, vous pouvez rejoindre ce groupe, évidemment, sans problème, où je partage tous les tutoriels, etc. Et donc, effectivement, 140 avis positifs en peu de temps montrent bien l'impact positif des formations également, d'accord, et des outils. Donc, qu'est-ce que je peux... de toute façon, le reste, ouais, on en a parlé, hein, les heures de visio, les masterclass, le groupe d'entraide, alors ça, c'est vraiment fascinant et très pratique. C'est que déjà, sur WhatsApp, vous avez un groupe, mais également, il y a une communauté d'entraide. Pour vous montrer ici, c'est que vous avez une communauté sur Teacheasy, c'est une plateforme française que j'utilise où j'héberge mes cours, d'accord. Et par exemple, vous avez toute une communauté d'espaces d'échange, donc là, les personnes peuvent poser des questions. Voilà, là, il y a une personne en reconversion pro, ici, sur G-Star4, j'ai partagé une vidéo, sur Stracon, il y a telle personne qui va poser des questions, sur Alplan, Cipé, Archicad, Trimble, etc. Vous avez des offres d'emploi qui sont disponibles, voilà, et il y a juste à cliquer, vous voyez, il y a des offres, avec le salaire, etc. Et vous n'avez plus qu'à rejoindre gratuitement cet espace à vie. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Donc ça, c'est l'avantage aussi, c'est que si vous prenez même le pack offert, vous pouvez rejoindre cette communauté et poser des questions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Hein. Après, il y a toute la foire aux questions en bas, c'est-à-dire, voilà, toutes les questions que vous pourriez avoir. Est-ce que voilà, la compatibilité, comment accéder aux cours, les remises éventuelles, etc. Tout ça, vous pouvez cliquer dessus
pour regarder, d'accord? Sur le petit plus, vous pouvez avoir la réponse, d'accord? Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire. Moi, honnêtement, ce que je préconise aujourd'hui et ce qui marche le mieux, c'est le pack mentorat, pour commencer. Parce qu'il est très adapté, soit aux personnes même expérimentées pour aller encore plus loin, et devenir freelance par exemple, soit aux débutants, parce qu'ils ont tout à apprendre, et que déjà pour eux, ce serait une aubaine de devenir dessinateur, voire ingénieur, etc. D'accord? Donc c'est vraiment intéressant aujourd'hui. J'ai des personnes par exemple qui conduisent des engins. Bah, ils conduisent des engins, mais leur formation s'est mal passée. Parce que ils ont voulu devenir dessinateur, ça a été un échec. Et oui, pourquoi ça a été un échec? Malheureusement, c'est que souvent, et c'est triste, les formations CPF, etc. Alors c'est pas que je critique le CPF, hein, loin de là, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que vous êtes un peu lâché dans la nature. C'est-à-dire qu'on vous offre une formation, mais derrière, on vous fait croire que c'est gratuit, c'est pris en charge, etc. Mais derrière, c'est quoi? C'est que la réalité des formations, c'est que les personnes, soit elles n'y connaissent rien, soit elles vont vous parler d'un logiciel, mais elles vont pas savoir ce que c'est que travailler avec des ingénieurs, avec un responsable BE, avec des architectes, d'aller en réunion, d'aller sur chantier, ou que sais-je. Oui, ce sont des formateurs, des très bons formateurs, qu'on peut respecter d'ailleurs, mais est-ce qu'ils connaissent le métier? Voilà, souvent ce qui ressort aussi, c'est que c'est bien de faire de l'intensif, mais qu'est-ce qui reste au bout de 6 mois? Bah rien. Si vous n'avez pas pratiqué, bah c'est comme quand on passe le permis, hein, rappelez-vous, c'est rigolo, c'est bien, mais si vous conduisez pas derrière, bah, vous avez la trouille, vous allez oublier, vous allez... voilà, et puis petit à petit, bah, vous n'avez plus qu'à tout refaire, quoi. C'est un petit peu la même chose que je rencontre avec les personnes qui viennent. Et donc, l'avantage qu'ils ont dans cet accompagnement, c'est qu'ils me disent tous pareil, c'est qu'on est motivé. Voilà. Il y a le groupe, il y a la communauté, il y a le fait de pouvoir échanger, s'appeler, ça c'est pas négligeable. Se retrouver de temps en temps, pouvoir faire une visio, pouvoir faire un point, pouvoir envoyer un mail, pouvoir avoir quelqu'un de disponible, c'est quand même important. Voilà pourquoi ça me tenait à cœur de faire ça, et voilà pourquoi ça fonctionne. C'est tout simplement parce que ces accompagnements, ces formations vont au-delà de ce qu'on peut trouver. Ça va au-delà d'une simple maîtrise d'un logiciel, si vous voulez. C'est que derrière, vous avez besoin d'avoir confiance en vous, vous avez besoin d'avoir des compétences, de maîtriser Canva, de maîtriser Word, peut-être même de maîtriser un ordinateur, de créer une adresse mail. Ça paraît tout bête, mais si vous n'avez pas la formation, bah, comment vous faites? Vous allez dire au client que vous n'êtes pas capable de le faire, ou de naviguer sur Internet. Voilà, donc ça c'est l'avantage, c'est que même dans la formation, vous avez une rubrique informatique où vous allez gérer des écrans, vous allez pouvoir configurer Windows, vous allez pouvoir créer une adresse mail, naviguer sur Internet, vous allez pouvoir faire des choses basiques, mais qu'on ne peut pas inventer. Et donc, le fait d'avoir Canva aussi, des versions souvent gratuites que je propose, hein, j'incite pas du tout à l'achat, et ça c'est le nerf de la guerre, c'est qu'il faut vraiment, surtout quand on est freelance, éviter les charges, éviter les frais. Tout simplement parce que plus vous avez de frais, plus vous risquez d'être en difficulté, et c'est pas le but aujourd'hui d'être en difficulté, c'est plutôt de dégager de l'argent, voire de se lancer en complément, et de tout de suite pouvoir dégager de l'argent, d'accord? Voilà pourquoi c'est très très important, et voilà pourquoi depuis 3-4 ans, je me forme à fond sur tous les logiciels, et même sur tous les gratuits ou les moins chers, pour pouvoir en tirer le meilleur potentiel. Parce que c'est pas vrai de dire, parce que c'est cher, c'est le meilleur. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Ça peut être vrai, mais dans certains cas. La vraie question, c'est est-ce que vous avez choisi le logiciel adapté finalement? Et surtout, si on prend les choses à l'envers, qu'est-ce que vous faites et de quoi vous avez besoin? Et effectivement, là, vous allez trouver le logiciel qui répond à vos besoins. Et même à mon niveau, j'ai choisi des offres parfois inférieures, alors que j'aurais pu payer plus cher sur certains abonnements, tout simplement parce que je me dis, je n'ai pas besoin de temps. Je vais me contenter de ça et monter petit à petit, palier par palier. Et le jour où vous avez besoin d'envoyer plus de mails, etc., là, oui, on peut payer, on peut investir, mais il y a toujours ce côté, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un besoin immédiat? Est-ce que ça vaut le coup? Pour votre entreprise, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce que vous ne pouvez pas communiquer autrement? Voilà, donc tout ça, c'est très très important. Et donc, vous voyez, le fait d'être freelance nécessite quand même beaucoup de réflexion et beaucoup de compétences. C'est pour ça que j'ai fait ce direct exclusivement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà, donc
Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses, je vous ai alerté sur beaucoup de points volontairement. Alors n'ayez pas peur, hein, évidemment, c'est peut-être ça vous dites, parce que souvent c'est les retours que j'ai, c'est ouais, de toute façon je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, je suis pas bon, je ne sais pas facturer, je ne saurais pas me vendre, j'ai la trouille, voilà. Mais je vais vous le dire, enfin moi j'avais la trouille aussi, pourtant j'avais 15 ans de BE, pourtant voilà, je suis à l'aise sur AutoCAD, et voilà, j'avais la trouille. Et c'est légitime, et encore aujourd'hui, sur certains logiciels, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pas trop complexe? C'est normal, il faut bien vous dire que c'est normal. Par contre, ce qui serait anormal, c'est de ne pas avoir peur, c'est voilà. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez un projet déjà qui vous tient à cœur, c'est ce que je dis toujours, c'est très bien. Si vous avez cette idée, si vous avez cette envie, utilisez-la. Comme disait mon grand-père, quand tu veux quelque chose, tu l'as déjà à 50%. Le reste, c'est de la sueur. Et ça m'est resté. Il avait raison. Si on le veut, on l'a à 50%, on l'a à moitié. Mais tout le reste, c'est du travail, forcément. Donc, surtout, gardez cette motivation, gardez l'idée que vous avez en tête, mais donnez-vous les moyens maintenant d'y accéder. Ça, c'est le seul conseil valable que je peux vous donner. Voilà, donc surtout aussi, il y a un formulaire que je partage si vous avez la moindre question. Vous pouvez remplir et re-remplir le formulaire, je vous mettrai le lien, Google Form, pour pouvoir remplir ce formulaire et poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Et ça m'aide à préparer notamment ce cours spécifique pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il faut maîtriser, tout ce qu'il faut savoir pour être freelance, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très 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 important, cette réflexion, etc. Donc voilà, j'espère moi que ça vous a plu, ce direct, que vous pourrez revisionner si vous avez un pack, l'un des 3 packs, ou l'accès masterclass. Vous pourrez avoir directement toute la playlist. Il y en a un certain nombre, hein, je crois qu'il y en a déjà une quinzaine, voire bientôt 20 qui sont dispo, d'accord? Donc c'est pas rien. Surtout si vous avez les moindres questions, vous avez aussi sur le site, vous avez un espace de ressources offertes avec un groupe, un catalogue de formation et un groupe, d'accord? Donc même si je préconise le pack formation, peut-être que vous préférez partir avec des outils, on peut en parler, peut-être que vous avez besoin que d'une partie, on peut en parler aussi, d'accord? N'hésitez pas surtout à rejoindre le groupe pour poser des questions, et du groupe, vous aurez de toute façon mes coordonnées, d'accord? Vous pourrez communiquer également directement en privé avec moi, c'est l'avantage. Et sinon, de toute façon, vous pouvez aussi me contacter par mail ou prendre rendez-vous si vous avez un projet ou besoin d'une formation, vous pouvez aussi prendre rendez-vous, d'accord? Donc voilà pour ce direct, j'espère que ça vous a plu. Si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça c'est important. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien, mais ça m'aide beaucoup. Et surtout, choisissez votre formation maintenant, ne restez pas sans rien faire. Sinon, vous avez toutes les formations et playlists qui sont disponibles sur la chaîne, ça c'est intéressant. Il y a pas mal de playlists, regardez-les, avec pas mal de réponses déjà à vos questions. Moi je vous dis à bientôt donc pour d'autres formations. Allez, prenez soin de vous. Ciao.